Bienvenue à Moissac, sur une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce matin, nous sommes des pèlerins arrivant devant l'abbatiale Saint-Pierre, un chef-d'œuvre de l'art roman. Sur son tympan est représenté le Christ, assis sur un trône, entouré des 4 symboles des évangélistes et de 24 vieillards qui chantent la gloire de Dieu. Regardez cette représentation du prophète Jérémie. Elle est emblématique de la sculpture romane du Languedoc. Nous entendrons tout à l'heure le cri de ce prophète dans la première lecture. Affilié en 1053 à l'abbaye bénédictine de Cluny en Bourgogne, Moissac compta à son apogée une centaine de moines alliant prière et travail. Dans ce cloître, il méditait devant ces magnifiques chapiteaux qui évoquent des scènes de la Bible et la beauté de la création. Pour ces moines, comme pour les visiteurs d'aujourd'hui, le message reste le même, le Christ est ressuscité. Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, présidera la messe concélébrée par le père Pierre Ohan, curé de la paroisse. Avec une équipe de laïcs, ils ont préparé cette messe télévisée avec beaucoup de générosité. Un grand merci à eux. De Saint-Jacques-de-Compostelle sont également présents dans l'Assemblée. Ensemble, entrons dans la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce 22e dimanche du temps ordinaire nous rassemble dans l'ancienne abbatiale de Moissac, qui, avec son cloître, est un joyau du Tarn-et-Garonne. Comme évêque de ce diocèse de Montauban, je remercie l'émission Le Jour du Seigneur d'avoir choisi ce lieu historique, et je salue avec joie les paroissiens habituels, mais aussi les vacanciers, les personnes de passage et tout particulièrement les pèlerins que je vais avoir la joie de bénir tout à l'heure. Ainsi, vous êtes ici rassemblés avec toutes les personnes qui, par l'écran, viennent participer à la messe. Je leur adresse un salut très cordial. Ce rendez-vous est vital pour nous, fidèles du Christ. Nous allons être nourris par la grâce de sa présence. Mais en même temps, nous nous laissons purifier et pardonner par la miséricorde du Seigneur. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission,
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et détestation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom.
mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasiée, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourrait-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, qui prononce l'homélie. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous risquons de nous alarmer et de nous inquiéter sur son exigence. Cette exigence porte sur des engagements, un chemin à prendre qui pourrait se résumer à une attitude, devenir de plus en plus semblable à Jésus en le suivant, en marchant pas à pas derrière lui. Dès la première lecture, la voix du prophète Jérémie fait entendre sa plainte. Il est devenu prophète par la volonté de Dieu. Il est fidèle à Dieu, mais il porte une parole qui est rejetée parce qu'elle demande au peuple de se convertir. Or, Jérémie ne peut pas taire cette parole brûlante dans son cœur. Nous nous trouvons parfois dans cette situation quand nous essayons de témoigner de notre foi. Le prophète vit là le drame du croyant porté, je devrais dire emporté par l'Esprit Saint. Dieu, pour annoncer au monde sa parole, a choisi une parole plus forte que tout. Cette parole, c'est son Fils, c'est Jésus. Et cette parole ne peut s'enraciner que dans un cœur qui écoute, un cœur qui est en attente. Le psaume traduit ce besoin du croyant qui a soif de Dieu et qui le cherche avec force. La deuxième lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Romains, décrit la démarche intérieure, spirituelle, qui répond à la parole de Dieu. Il s'agit, dit l'apôtre, de transformer notre pensée pour la faire coïncider avec la volonté de Dieu et ensuite agir en faisant cette volonté divine. Comme Jésus nous l'apprend, ne disons-nous pas dans le Notre Père que ta volonté soit faite? Jésus peut reconnaître en toute personne qui fait la volonté de Dieu un frère, une sœur, une mère. Il le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Et c'est pour nous une perspective très réconfortante, car chacun peut suivre ce chemin. Pour être ce fidèle qui vit selon la parole de Dieu, il n'y a en effet qu'un seul chemin,
celui que le Fils a pris et qu'il nous montre. Quel est ce chemin? Pour Jésus, c'est la montée à Jérusalem, parce que son offrande d'amour ne peut s'accomplir que là. Jésus lui-même précise les actes du drame: souffrir, mourir, ressusciter. Il connaît son destin, mais il se heurte à Pierre qui refuse cette perspective. Le combat, car il y a combat, apparaît ici entre la logique des hommes et la logique de Dieu. Et il fait écho à ce qui précède dans les lectures de ce jour, la parole de Dieu acceptée ou refusée par l'homme et la nécessité de choisir le chemin de Dieu. Pierre ne veut pas que Jésus connaisse l'épreuve de la passion parce qu'il ne la comprend pas et il se met en avant pour barrer le chemin. Jésus le fait passer derrière pour lui montrer qu'il a à suivre et non à guider. Le disciple marche derrière le maître. Il passe par là où passe le maître, la souffrance, la mort, mais aussi la gloire avec le maître. Le renoncement à notre volonté égoïste, l'acceptation de notre croix personnelle. Finalement, la suite aimante de Jésus. Voilà l'itinéraire du chrétien. L'acte de foi n'est pas une proclamation ou le développement d'une idée, mais c'est un engagement, c'est prendre résolument à la suite de Jésus la route du don de soi de manière inconditionnelle et indéterminée. C'est la voie supérieure dont parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Ce texte souvent entendu, en particulier dans les mariages, c'est l'amour par lequel j'aime Dieu et mon prochain. Cette voie, ce chemin mène au Père. Cette voie me comble peu à peu de la présence du Fils et me fait vivre dans l'Esprit Saint. Ne nous inquiétons pas, même si les difficultés viennent. La persévérance conduit toujours à la joie. En cette proche rentrée scolaire, qu'elle s'annonce pour nous dans l'inquiétude ou dans un espoir et un élan nouveau, soyons familiers de Jésus, marchons à sa suite. Tous ceux qui ont suivi le Christ, les saints, ceux de la porte à côté dont parle le pape François, ont compris que dans une vie donnée, la somme des joies est toujours plus grande que la somme des peines. Et le pape François dit, cette joie vient de la certitude personnelle d'être aimé de Dieu. De là, notre vie deviendra une louange à la gloire de Dieu. Alors, nous pouvons recevoir avec eux un trésor plus grand encore, la vie dans la lumière de Dieu. Et c'est déjà cette lumière qui brille dans l'Eucharistie et qui nous attend maintenant. Accueillons-la. Amen. Avec toute l'Église, rassemblée en ce dimanche pour fêter son Seigneur, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la foi que nous avons proclamée, nourris par la parole du Seigneur, supplions Dieu notre Père pour tous les hommes. Ensemble, prions. Prions pour l'Église qui, fidèle à son Seigneur, avance contre vents et marées au milieu des hommes de ce temps à qui l'Évangile est destiné. Prions pour ceux qui empruntent les chemins de pèlerinage en quête de Dieu et les marcheurs en quête de sens à leur vie. Prions pour tous ceux qui assument des responsabilités locales, nationales, internationales et qui, à leur niveau, participent à l'œuvre créatrice de Dieu qui veut l'unité du genre humain dans le respect des différences. Prions pour les enfants et les adultes qui reprennent cette semaine le chemin de l'école et du travail, que leur reprise soit pleine d'élan pour construire l'avenir. Prions pour nos frères et sœurs qui, dans leur paroisse, vont recevoir les sacrements qu'ils n'ont pu recevoir avant l'été. Seigneur notre Dieu, Père de toute miséricorde, tu veux que nous bénéficions des fruits du salut acquis par ton Fils Jésus. Daigne maintenant accueillir les prières que nous te présentons et celles qui sont au fond de nos cœurs. Viens les exaucer par ton Fils Jésus le Christ, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Qui
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, c'est Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille de son serviteur, le pape François, et notre évêque Bernard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec tous les chrétiens du monde qui, à la suite du Christ, comme il nous a dit de le faire, peuvent prier, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que vous soyez devant votre écran ou devant cette Église, dans cette Église, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, par un léger signe de la tête, donnez-vous la paix du Christ. Chers téléspectateurs, la paix du Christ est plus profonde que toutes nos inquiétudes. En ce temps de rentrée, appelons cette paix sur les enfants, les jeunes et les enseignants que nous connaissons. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, le corps du Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ gardent pour la vie éternelle.
Dans ses Confessions, son chef-d'œuvre, saint Augustin relie comment l'amour de Dieu a transformé sa vie. Prions avec ces mots. Christ est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Regarde, Seigneur, pour vivre, je jette en toi mon souci. Je vais regarder les merveilles de ta loi, tu connais mon ignorance et ma faiblesse. Instruis-moi et guéris-moi. Ton Fils unique, dans lequel tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés, m'a racheté de son sang. Que les puissants arrêtent de m'injurier. Je pense à lui, ma rançon. Je le mange, je le bois, je l'offre à tous. Je veux me rassasier de lui dans ma pauvreté, avec ceux qui s'en nourrissent et se rassasient. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Prions encore le Seigneur dans l'action de grâce. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et qu'elle nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au début de cette Eucharistie, j'ai invité les pèlerins à recevoir la joie du Christ. Ils ont attendu cette bénédiction, qu'ils viennent maintenant pour être bénis. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et de te laisser trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à ces pèlerins qui sont sur le chemin de Compostelle. Dirige leurs pas selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, un abri dans les intempéries, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde devant le tombeau de l'apôtre Jacques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale et l'envoi, avant de rendre l'antenne, je vous remercie tous, vous qui êtes devant votre écran, vous qui êtes ici, pour cette Eucharistie. Que la présence du Seigneur habite maintenant vos cœurs. Et avec Paul, je vous dis, renouvelez votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et à vous tous, une bonne journée et une bonne rentrée scolaire. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
grand merci à Monseigneur Ginou, au Père Rohan et aux paroissiens de Moissac pour leur accueil. Bonne route aux pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, aux enseignants et aux jeunes qui reprennent le chemin de l'école cette semaine. À présent, retrouvons Constance de Bonaventure pour la suite du Jour du Seigneur. Bon dimanche à tous. Et comme chaque dimanche, je vous propose maintenant de retrouver votre série « Jésus, les traits d'une parole » qui retranscrit de manière poétique un message de l'Évangile. Aujourd'hui, le 11e épisode, intitulé « L'espérance », nous rappelle que la mort n'est pas la fin. Une série racontée par Jeanne Balibar, illustrée par Serge Bloch et écrite par Frédéric Boyer qui vous présente cet épisode. J'ai étudié la Bible avec un maître, Paul Beauchamp, un jésuite. Et je me souviendrai toujours du moment où nous avons lu ensemble la fin de l'évangile de Marc, c'est-à-dire quand les femmes retournent au tombeau et qu'elles le découvrent vide. Elles sont effrayées. Et Paul Beauchamp disait, il faut comprendre à ce moment-là que la mort n'est pas la fin de nos histoires. Et c'est exactement ce que vont découvrir les pèlerins d'Emmaüs. En quittant Jérusalem, ils feront la rencontre d'un inconnu, et cet inconnu leur expliquera qu'il faut retourner à la vie. Ils quittent Jérusalem. Le visage sombre et triste, leur espérance est brisée. Un inconnu en chemin les rejoint. Il répond à leur chagrin et à leur désespoir en leur expliquant que cette histoire était contenue dans les écritures de leur tradition. Il faut savoir interpréter les textes et la vie. Les ignorants ne seront jamais des saints, répétait un rabbi de Jérusalem. Quand l'inconnu parle et interprète les Écritures, leur cœur brûle. Le soir, les amis de Jésus retiennent l'inconnu pour le repas. Ils partagent le pain avec eux et soudain, ils le reconnaissent. Ils comprennent la joie d'être ensemble et que l'amitié ne meurt pas. Le soir est tombé, mais un feu brille. Longtemps, ils mangent et se remémorent ensemble les Écritures. Ils sentent que leurs vies sont adossées à quelque chose d'invisible. Le lendemain, l'inconnu a disparu. Ils savent que c'était lui, celui qu'ils croyaient mort, celui qu'ils appelaient le Messie. Plus tard, à Corinthe, à ceux qui ne comprenaient pas ce mystère de la chair, son absence et sa présence, l'apôtre Paul expliquerait « Il faut mourir pour renaître ». Il n'y a pas une même chair, il n'y a pas une seule chair. Autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Et il n'y a pas un seul éclat dans le monde, autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Même chose pour la résurrection des morts. Ils font alors demi-tour et reviennent à Jérusalem, vers le monde, vers leur espoir. Tous comprennent que croire, c'est se transformer, c'est devenir autre. Et voir dans le visage d'autrui, dans l'existence de chaque inconnu, la trace de la proximité de Dieu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de votre série « Jésus, les traits d'une parole », une série que vous pouvez suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet. Et c'est la fin de notre programmation estivale. J'ai été très heureuse de passer tout l'été à vos côtés. Je vous remercie pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez David Milla. Je reprendrai mon agenda culturel. La messe sera célébrée en direct. Ce sera à 11h. Je vous souhaite une très bonne rentrée. À dimanche prochain.